L'automne, avec ses belles couleurs, annonce l'hiver qui arrive à grands pas. Et avec la venue de cette saison, l'envie de se confectionner des vêtements chauds et douillets apparaît. C'est pour cette raison que je vous propose aujourd'hui de vous montrer ce que j'ai confectionné, un foulard pouvant servir aussi de capuche. Je vous invite à rester jusqu'à la fin car je vous ai préparé un petit moment zen. Comme vous venez de voir dans l'extrait précédent, ce foulard était mon prototype, donc a été le premier que j'ai confectionné. Pour la vidéo, j'ai décidé de me confectionner un deuxième foulard qui n'aura pas tout à fait les mêmes dimensions, mais je vais vous montrer. Voici le patron. J'aime bien faire les patrons sur des feuilles 8,5 par 11. C'est plus facile, je trouve, de faire le patron sur le papier que avec la craie, de mesurer directement sur le tissu. Donc, il est plus facile d'épingler que de mesurer directement. Alors ici, on voit le patron. La largeur est de 40 cm. J'ai mis 40 cm parce qu'il faut quand même que la capuche puisse bien recouvrir la tête. Et ici, au niveau de la largeur, je vous ai mis celui que j'avais fait, le prototype, était d'une largeur de 1,80 m. Il était quand même assez long. Celui que je vais faire aujourd'hui mesure 1,45 m. Il est un peu plus court car mon tissu, c'était la largeur de mon tissu. Mais vous pouvez jouer entre 1,30 m et 1,80 m au niveau de votre foulard. Là, ça va être à votre guise. Donc, je vais épingler mon tissu. Ça, c'est mon patron. Et je vous présente l'endroit de mon tissu. Ça va être l'endroit de mon tissu. Et ça va être l'envers de mon tissu. J'ai déjà taillé, pour le bénéfice de la vidéo, j'ai déjà taillé mes deux morceaux de tissu. Alors, je vais les épingler maintenant endroit contre endroit. Alors ici, j'ai mes deux tissus que je vais épingler endroit sur endroit. Mes deux tissus sont quand même très élastiques. Le bleu, c'est un jersey, donc qui est très élastique. Et le noir ici, le bleu marin noir, c'est un tissu composé de lainage, donc qui est très élastique aussi. Donc, il se peut qu'il dépasse mon tissu bleu, mais c'est pas grave, j'aimais mieux en avoir un peu plus qu'un peu moins, parce que c'est jamais évident quand on travaille avec du tissu qui est élastique. Alors, on épingle endroit contre endroit. Alors maintenant, nous faisons une couture de chaque côté de la largeur. Et on ne coupe pas chacune des extrémités. Et maintenant, nous cousons l'autre côté de notre foulard, toujours sur la largeur. Alors, on commence toujours avec le point d'arrêt.
Comme je mentionnais au début de la vidéo, mon tissu bleu marin noir est très élastique, donc je vais couper l'excédent de mon tissu. Alors, quand j'ai terminé, je vais retourner mon foulard. Et voilà. C'est un tissu qui colle un petit peu. Là, il va me rester à coudre mes deux extrémités. Et là, c'est un peu spécial parce que, vous voyez, là, j'ai mis mon foulard à l'endroit. Mais pour pouvoir le coudre, il va falloir que je le remette à l'envers. Alors, j'y vais tranquillement. Pour le remettre à l'envers, je prends cette partie-là que je vais aller rejoindre. Je vais aller rejoindre l'autre partie. Je vais mettre mes coutures ensemble. Alors, je couds endroit sur endroit. Et je vais épingler. Alors, mes deux tissus bleus se retrouvent l'un sur l'autre, endroit sur endroit. Ici, du côté bleu, je vais laisser un espace. Je vais en profiter pour laisser l'espace du côté bleu. Ça va être plus facile à voir que du côté foncé. Donc, je vais me laisser un bon 10 cm d'espace pour pouvoir retourner mon ouvrage. Parce que là, on n'oublie pas qu'on est endroit sur endroit, mais que notre foulard, il est à l'envers. Mais notre couture est endroit contre endroit. Alors, je continue à épingler. Et maintenant, on va coudre tout en laissant cet espace-là non cousu pour pouvoir retourner notre ouvrage. Alors maintenant, il nous reste à refermer l'ouverture. On peut faire une petite couture à la machine à coudre très près du bord ou le coudre tout simplement à la main. Et voici le résultat final.